Alors le fameux menu carte blanche, écoutez, c'est né il y a à peu près une dizaine d'années, cette idée de confier l'avenir de ses papilles au chef de cuisine. Et si on mène une analyse très précise, finalement aujourd'hui 31% des 1 étoile Michelin proposent cette offre-là, 23% des 2 étoiles Michelin la proposent et 44% lorsque nous sommes un 3 étoiles Michelin. Finalement, on sait ce qu'on va payer, mais on ne sait pas ce qu'on va bouffer. Et si vous voulez, c'est la grande question que l'on peut se poser quand on est une entreprise qui évolue sur le marché haut de gamme. Parce qu'en réalité, la gastronomie, c'est le marché premium ou le marché du luxe. C'est-à-dire le marché dans lequel le client a la possibilité de choisir, de faire du sur-mesure. Dans les voitures de luxe, on peut aller jusqu'à choisir finalement même le cuir ou le tissu ou la couleur dont on a envie. Et la gastronomie, qui est pourtant un marché du luxe, est en train d'entrer dans une logique dans laquelle le consommateur n'est plus au courant de ce qu'il va vivre pour avoir l'opportunité de l'émerveiller. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que quand j'attends quelque chose et que j'en ai envie en tant que consommateur et qu'en l'occurrence je l'ai, il y a cette sensation forte d'avoir vécu une expérience parce qu'on l'a mémorisé avant de venir. On a regardé le site internet, on a lu des articles, on a vu des réseaux sociaux, donc on a créé l'envie par rapport à une table. Et là, d'autres tables qui cachent finalement tout leur univers et que c'est au dernier moment que l'on tente de m'impressionner. Et bien entendu, pourvu que le consommateur soit dans bon état d'esprit, parce que parfois la surprise, c'est une véritable courbe du changement. Cette offre de carte blanche, aujourd'hui, doit être liée à une ligne éditoriale très très forte, dans laquelle le chef doit défendre un point de vue qui doit imposer aujourd'hui auprès de son consommateur. Écoutez, c'est une prise de risque comme une autre. En revanche, on remarquera que de moins en moins des chefs de cuisine pratiquent la notion de la carte blanche. Pratique évidemment parce que on peut imaginer dans son frigo passer les bons ingrédients nécessaires au bon moment en fonction des arrivages. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est la saison qui dicte finalement le type de produit. Mais en même temps, quand on est sur un marché du luxe, on a la prévenance de son client et peut-être que l'appellation des plats redeviendra à la mode dans les années à venir.